carré et on remplace cosinus de y, qui est strictement positif, par racine carrée de 1 moins sinus carré de y, en utilisant bien sûr la formule magique, cosinus carré de y plus sinus carré de y égale à 1. Cinquième question. Pour tout x appartenant à 0 pi sur 4, on pose phi de x égale h de 1 sur cosinus de x. Maintenant, on va exploiter les propriétés de la composée de deux fonctions, surtout la dérivabilité de la composée et la continuité de la composée. Et ici, h, on ne connaît pas son expression. Et pourtant, on va faire la dérivée de phi. Pour tout x appartenant à 0 pi sur 4, on pose phi de x égale h de 1 sur cosinus de x. Alors maintenant, puisque h n'est pas donné explicitement, contrairement à la quatrième question, g il est défini d'une façon explicite, on va essayer de déterminer la dérivée de phi sans connaître l'expression de h. Alors montrant que phi est contenu sur 0 pi sur 4, on pose u de x égale 1 sur cosinus de x avec x appartenant à 0 pi sur 4. La fonction kx associée cosinus de x est contenue sur 0 pi sur 4 et ne s'annule pas. C'est une fonction usuelle, bien sûr, d'où u est contenu sur 0 pi sur 4. Alors maintenant, il faut montrer que pour tout x appartenant à 0 pi sur 4, u de x appartient au domaine, à l'ensemble de continuité de h. Alors pour cela, montrons que u de 0 pi sur 4 inclus dans 1 plus l'infini, x compris entre 0 et pi sur 4 m équivalent à 2x compris entre 0 et pi sur 2, du fait que cosinus est strictement décroissant sur 0 pi, alors cosinus de x est compris entre 0 et 1. D'où l'inverse, supérieur ou égal à 1, d'où u de x supérieur à 1, donc ainsi u de x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors maintenant, les trois conditions de continuité de la fonction composée. U est contenu sur 0 pi sur 4. On a préparé tout le terrain. Maintenant, on va récapituler et on va conclure. H continu sur 1 plus l'infini. Pour tout x appartient à 0 pi sur 4, u de x appartient à 1 plus l'infini. D'où phi égale h rond u est contenu sur 0 pi sur 4 comme composé. On va passer maintenant à la dérivabilité de u. La dérivabilité de phi plutôt. Montrons que u est dérivable sur 0 pi sur 4 tout d'abord. Montrons avant tout que pour tout x appartient à 0 pi sur 4, u de x strictement positif, pour que u de x appartienne à l'ensemble de dérivabilité de h plutôt. X compris entre 0 et pi sur 4 équivaut à 2x compris entre 0 et pi sur 2 au sens strict, implique toujours la fonction cosinus est strictement décroissante, cosinus de x compris entre 0 et 1, d'où u de x strictement supérieur à 1. Ainsi, les trois conditions de dérivabilité de la fonction composée, u dérivable sur 0 pi sur 4, h dérivable sur 1 plus l'infini, et pour tout x appartient à 0 pi sur 4, u de x appartient à 1 plus l'infini. D'où phi égale h en u est dérivable sur 0 pi sur 4 comme composé. Et on donne la formule de la composée. Pour tout x appartenant à 0 pi sur 4, phi' de x égale u' de x, h' de u de x. Égale maintenant. On remplace maintenant u' de x par sa valeur et h' de x par sa valeur. On obtient 2 sinus 2x sur cosinus carré 2x. Et on sait que h' de x égale moins 1 sur 2x racine carrée de x au carré moins 1, mais cette fois-ci appliqué à u de x. C'est-à-dire on remplace x par 1 sur cosinus 2x. On obtient moins 1 sur 2 cosinus 2x, racine carrée de 1 sur cosinus carré 2x, moins 1. En simplifiant par cosinus 2x, on obtient moins 2 sinus 2x sur 2 cosinus 2x fois racine carrée de 1 sur cosinus carré 2x, moins 1. En remplaçant cosinus 2x par racine carrée de cosinus carré 2x, et en multipliant les deux racines carrées, on obtient moins sinus 2x sur racine carrée de 1 moins cosinus carré 2x. Après avoir simplifié, bien sûr, par 2. Racine carrée de 1 moins cosinus carré 2x
est égal à valeur absolue de sinus de x, comme sinus de x strictement positif pour tout x appartenant à 0 ouvert pi sur 4, c'est-à-dire 2x appartient à 0 ouvert pi sur 2, en simplifiant par sinus de x, on obtient moins 1. La conclusion, pour tout x appartient à 0 pi sur 4, phi' de x est égal à moins 1. Alors maintenant, le but, c'est de chercher phi de x. L'expression de phi de x, alors phi est contenu sur 0 pi sur 4 ici, est dérivable sur le fermé en 0, est dérivable sur l'ouvert en 0, l'intervalle 0 pi sur 4, et pour tout x appartient à 0 pi sur 4, phi' de x est égal à moins 1. Donc phi ne peut être qu'une primitive de la fonction qui a x associé moins 1, la fonction constante qui a x associé moins 1, sur l'intervalle 0 pi sur 4 fermé en 0, du fait que phi est contenu sur 0 pi sur 4. Alors, il existe une constante réelle c, telle que pour tout x appartenant à 0 pi sur 4, phi de x est égal à moins x plus c. La fonction qui a x associé moins x plus c est une primitive sur 0 pi sur 4 de la fonction qui a x associé moins 1. Déterminons maintenant la constante c. Il suffit de prendre l'image d'un point. On a d'une part phi de 0 égale à c, et d'autre part phi de 0 est égal à h de 1 égale pi sur 4. Alors pourquoi h de 1? Parce que phi de x est égal à h de 1 sur cosinus de x. Et cosinus 0, ça fait 1. Égal à pi sur 4. En effet, pourquoi h de 1 égale pi sur 4? On a g de pi sur 4 est égal à f de 1 est égal à 1. Et du fait que h est la fonction réciproque de g, alors h de 1 égale pi sur 4. D'où, pour tout x appartenant à 0 pi sur 4, phi de x est égal à moins x plus pi sur 4. Alors, récapitulons maintenant ce qu'on a fait dans cet exercice. On a utilisé la continuité, la dérivabilité d'une fonction, ainsi que la dérivabilité de la fonction réciproque. On a utilisé aussi l'expression de la dérivée de la fonction réciproque. Et en fin de compte, on a utilisé aussi la primitive d'une fonction prenant une valeur donnée en un point donné. Voilà, c'est une bonne partie du programme. Passons maintenant à l'exercice 2. Voici l'énoncé. Partie 1. Sur la figure ci-contre est tracée dans un repère orthogonal la courbe C représentative de la fonction f définie et dérivable sur R plus étoile. Voici la courbe représentative de cette fonction. Alors, elle est bien contenue, il n'y a pas de saut, elle est bien dérivable, il n'y a pas de point anguleux. Les points A, B, C, D qui figurent dans le graphique, les voilà, sont des points de la courbe C d'abscisse respective 1, racine carrée de E et E racine carrée de E. A, c'est un point de l'axe des abscisses. La droite T est la tangente AC au point d'abscisse D. Voici la droite T, D, T. Première question. Alors, dans cette question, on ne demande qu'une observation graphique. Petit a,